Bienvenue sur la chaîne de Raptor Tech. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle lunette de chez Vict Optics, mon partenaire. On regarde ça en détail et on voit ce qu'elle a dans le ventre. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a des anneaux de montage en 30 mm sur un montage médium. Pas du haut, c'est pas du bas, donc quelque chose qui passera un peu sur toutes les répliques. On a une petite protection qu'on pourra fixer sur l'avant, toujours pratique pour éviter les impacts de billes et donc casser la lunette. La petite tige qui viendra se fixer, on verra en détail après, pour régler plus facilement le zoom. La clé pour les anneaux. Au niveau de la lunette, elle est livrée avec des caches avant et arrière. Donc vraiment pratique, c'est sympa. Un pack complet, pour moi, il n'y a rien à dire. Au niveau des caractéristiques, on est donc sur une short dot avec un zoom de 1 à 10, tube en 30 mm, avec un optique à l'avant de 24, comme c'est noté ici, 1 à 10 x 24. On a l'appellation fibre, donc fiber en anglais, qui est une petite nouveauté chez eux, vraiment intéressante, on verra une fois qu'on filmera l'intérieur. On a le réticule pas complet qui est allumé, mais on a un point lumineux au milieu qui soit rouge ou vert, on a les deux couleurs, qui fonctionne avec une pile CR2032, pas fourni avec, ça c'est le petit défaut je dirais, mais ça se trouve facilement. Donc quelque chose qui nous permet, que ce soit même en très haute luminosité, d'avoir ce petit point pour avoir une acquisition de cible qui est vraiment hyper sympa. Ça fonctionne très bien, c'est simple, et vous verrez dans la lunette, ça permet vraiment d'avoir juste son petit point au milieu. Donc un truc intéressant pour moi qui est nouveau chez eux, ça change un peu des réticules, soit qui s'allument complet ou une croix ou des choses un peu des fois trop lumineuses qui embêtent. Là vous verrez, c'est vraiment hyper intéressant au niveau de la qualité de l'acquisition de cible. On va voir un petit peu plus en détail la lunette, et comme je vous disais, les caches avant, arrière. Comme je vous le disais, on peut régler l'intensité du point lumineux. Donc, on le voit ici, c'est facile à régler. Au niveau des tourelles, on a quelque chose d'assez gros. On le voit par rapport à ma main, c'est pas une petite lunette, vraiment sympa. Pour le réglage, il suffit de tirer vers le haut et de tourner. Je vais essayer de vous faire entendre l'écran. Ils sont vraiment bien, on les entend vraiment bien. Ils sont propres, pas trop de jeu. On verrouille. La même chose sur le latéral. Facile à régler, on les verrouille et c'est réglé. Sur le zoom, donc comme je vous disais, 1 à 10. Elle est toute neuve, donc ça force un peu, mais mieux vaut ça qu'il y ait du jeu. Donc il n'y a pas de jeu, c'est tout bien. Voilà, c'est tombé. On a la petite manivelle qui sera vraiment pratique pour le changement de zoom rapide. Je trouve vraiment pratique ce genre de choses. Le cache, personnellement, je l'utilise pas, mais c'est toujours utile pour me mettre devant. Donc voilà, je monte tout ça sur une réplique et puis on se retrouve pour un petit peu voir ce qu'il y a dedans et puis l'utilisation. Voilà, je l'ai monté sur les anneaux fournis avec. Donc comme je vous expliquais, ça permet d'avoir un montage qui passe à peu près sur toutes les répliques, je dirais. Là on est sur une M4, donc on voit qu'on a de la marge dessous, devant. C'est ça qui est pratique. Si on avait des anneaux trop bas, bien entendu, bah ça passe pas. Donc là on a quelque chose de vraiment pratique. Au niveau du réglage, petit truc qu'ils ont au moins, on voit que c'est réfléchi, puis c'est pas des lunettes qui lancent comme ça. Au niveau du réglage, on a quand même une grosse plage de zoom, donc on voit que le bouton de réglage ne va pas taper, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc ça c'est vraiment quelque chose de pratique, ça embête pas, il n'y a pas quelque chose qui viendra taper sur votre réplique si vous avez des accessoires ou autre. Voilà, je vous fais un petit montage avec la vue extérieure, comme ça vous pourrez voir quand je fais des réglages, ainsi que la vue à l'intérieur de la lunette. Comme ça vous voyez la qualité, le changement que ça opère. Donc au niveau du zoom, comme je vous racontais, on a un zoom. Là on est sur le zoom x1. On va monter gentiment. On est à 2. Je vais faire la netteté au fur et à mesure. Voilà, 2, 3,
4. Donc on voit, là on est sur une distance, là-bas au fond on est à distance de 200-300 mètres. Donc on voit que la qualité elle est vraiment bonne. Même pour voir quelque chose de plus près, que ce soit les branches d'arbres ou ce qui est un petit peu autour, la qualité elle est toujours bonne. Là on va monter jusqu'à x10. Petite mise au point. Parfait. Donc on voit que la qualité est vraiment super bonne. Il faut se rendre compte que la météo du jour, elle est pourrie, il pleut, il y a très peu de luminosité. Comme vous le voyez, on le voit même dans la lunette qu'il pleut. Donc au niveau de la qualité, netteté, là on voit qu'on est vraiment quelque chose de propre. Je vais baisser un petit peu. Au niveau des tourelles, donc là, si on change, je sais pas si ça va se voir. Voilà, là on descend. Un petit peu dur, il est pas assez fixe mon support, mais ça fonctionne bien. Et la dernière le dernier petit détail qui n'est pas des moindres, c'est donc ce point vert. Comme vous le voyez, si je cache, on voit vraiment ce point vert en fibre optique qui vient juste allumer le centre de votre réticule. Donc c'est vraiment sympa, on peut changer l'intensité. Donc même en pleine lumière, on le verra super bien. Si vous êtes plutôt pour le réticule, enfin, le point rouge, il est aussi en rouge. Donc on a vraiment quelque chose, je trouve, à l'utilisation qui sera vraiment intéressante. C'est précis. On n'a pas besoin d'avoir un machin qui allume toute la lunette et puis au final c'est pas forcément ce qu'on recherche. On cherche un point pour viser la cible. Et voilà. Voilà, on a fait le tour, on arrive au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, lâchez un petit pouce, mettez un commentaire si vous avez des questions, que ce soit sur ce produit, sur la marque. Je suis à dispo pour répondre à vos questions. Merci d'avoir regardé et puis à la prochaine.